Et salut à toutes les personnes qui nous regardent en direct sur YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon moment devant cette rediffusion. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver tous les réseaux de Crypto Future en description et bien sûr tous mes réseaux sociaux, ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube en description encore une fois. Hier moi j'avais vraiment le blues du dimanche soir. Là ce matin c'était dur, flemme de travailler un petit peu tu vois, où j'ai pas fait de live ni de rediffusion. J'avais très peu de montage aussi à faire la semaine dernière et du coup j'ai pu me mettre à fond sur un des plus gros projets je pense que je vais lancer pour le moment, qui est une émission en live en fait de culture générale sur les crypto-monnaies qui affronterait plusieurs influenceurs, 2 influenceurs qui sera présenté par moi. On fera ça peut-être un dimanche soir ou quelque chose comme ça, en tout cas ça sera le soir pour qu'il y ait un maximum de monde. Et le but c'est aussi de faire gagner la communauté en même temps, que vous puissiez répondre aux questions aussi pendant que les personnes qui s'affrontent y répondent aussi en live. Du coup voilà, ça serait le but ça serait régaler la communauté et aussi bien évidemment de démocratiser les crypto-monnaies. Et j'ai sorti 2 vidéos du coup dernièrement, réseaux sociaux, ennui et créativité, c'était la vidéo d'hier, et une vidéo où je révèle le montant de mon portefeuille crypto, etc. en détail. On va passer sur l'analyse du Bitcoin et vous allez voir qu'il se passe pas grand chose. Alors aujourd'hui, dans cette émission, on va beaucoup parler du bear market et de qu'est-ce qui se passe en ce moment, notamment de cette volatilité qui est, elle est presque pas existante en fait. Les bandes de Bollinger qui se resserrent à fond dans tous les côtés, annonciateur de gros mouvements à venir. Exactement, c'est cette news là. C'est possible qu'il y ait des gros mouvements à venir. On va voir un exemple surtout au niveau du bear market de 2018 où il y a eu des gros mouvements par la suite. On va venir faire une mèche dégueu sous le plus bas de juin et hop, décollage. C'est ce que je joue en tout cas. C'est possible, hein. C'est possible parce que c'est ce qui arrive souvent. Genre on fait une mèche, on fait croire que ça va descendre plus bas, genre en mode, vous avez vu, on a pété le bottom et puis finalement, hop, ça repart à la hausse. La ligne blanche, c'est tout simplement le bottom de juin. Je l'ai mise là au cas où on fait une mèche en dessous et tout. Je me dis c'est un petit peu la zone à ne pas franchir. En tout cas, faut pas faire de clôture en dessous de ça, sinon c'est un peu la merde. Après, on peut la franchir et descendre plus bas et puis refaire un bottom plus bas. Mais voilà, pour moi, c'est la ligne à pas franchir. C'est pour ça que j'ai mis une ligne blanche. Elle est pas si intéressante que ça, mais ça donne une indication de où se trouve le cours par rapport à cette ligne. Voilà, le Bitcoin, c'est juste un stablecoin. Voilà, il n'y a pas de bit dedans, il y a juste le stable. Incroyable blague. Donc, je continue. Les bandes de Bollinger, une énorme stabilisation. Je vous disais ça déjà il y a 2 semaines. Hein. Il y a 2 semaines, je vous disais que ça faisait déjà une grosse stabilisation. Pourtant, on avait des mouvements. Grosse stabilisation. Et bah, c'est encore plus vrai aujourd'hui, les gars. Ça fait que, en plus, je me rappelle qu'il y a 2 semaines, je vous avais dit, vous voyez, ça a resserré à ce niveau-là. On a fait ça. On a resserré. C'est possible qu'on refasse un truc où on resserre encore. Et bah, regardez ce qui se passe. On resserre. Et pourtant, on fait des mouvements, des gros mouvements. C'est possible qu'on resserre encore et que par la suite, on resserre encore. Enfin bref. Mais dites-vous que plus les bandes de Bollinger sont resserrées, plus ça annonce des bons mouvements à la hausse. Hein. Vous voyez par exemple, là je suis revenu en 2018, alors c'est peut-être pas l'exemple qu'on attend pour ce bear market, mais vous voyez les bandes de Bollinger étaient extrêmement resserrées, et direct on a fait un gros mouvement, un jour, hein. 4 petites journées de hausse, des dojis, des trucs comme ça, bam, ça part à la renverse. Et là, on part vraiment pour la descente aux enfers. Est-ce que j'ai pas le même... Ouais, si, j'ai un peu la même chose ici. Vous voyez ? Stabilisation. À force de compresser comme ça craque un jour. Exactement. Et du coup, là, par exemple, ça se resserre. On voit bien que ça se resserre petit à petit. Hein. Avec la bande en dessous, on voit bien que ça se resserre. Et puis à un moment, bam, ça explose à la hausse. Et en fait, moi, c'était cette partie-là, en fait, que je voulais vous montrer du bear market parce qu'il y a une grosse similitude. Hein. Vous voyez, on a fait un plus bas. Ensuite, on a refait un deuxième un peu plus bas. Et puis derrière, on a commencé à réaugmenter un petit peu. Tout en restant quand même dans un range qui était, vous voyez, si on dézoome pas mal, c'est assez stable néanmoins. C'est quand même assez stable. Ça ressemble plus à une ligne comme ça, ou à la limite, si vous voulez, à une cuvette, plutôt qu'à une montagne, une falaise, quoi. Donc c'est plus vertical que... c'est plus horizontal que vertical, pardon. Et donc là, on est à peu près dans la même situation. On est dans une situation qui est très horizontale, et on espère repartir à la verticale, dans le bon sens, dans les prochaines semaines. Et je pense que c'est possible. Qu'on fasse rien du tout là pendant quelques semaines, et puis qu'on reparte. Comme je vous disais, il y a quelques semaines, on a très peu de volatilité, c'est encore le cas aujourd'hui. Le RSI, ça stabilise aussi. Les gars, j'ai jamais vu un RSI aussi stable. Le RSI, c'est un stablecoin aussi. Alors, il augmente un petit peu, c'est vrai. Ou du moins, il range entre 43, enfin 40 et 55, tu vois. Ce qui est vraiment très stable. Parce que normalement, vous voyez que ça tape le haut, ça tape le bas, ça tape le haut, ça tape le bas. Là, vraiment, on range on comprime, quoi. Ouais, il comprime depuis le 15 septembre et encore. Hein. Ouais, depuis le 15 septembre. Même, on pourrait même prendre à ce niveau-là, parce que là, tu vois, il a déjà commencé à comprimer au niveau des bandes de Bollinger. Même si on a eu un gros mouvement là, il commence déjà à comprimer limite depuis ici, quoi. Genre si on n'avait pas eu ce gros mouvement, ça comprime déjà. Genre si on supprime cette partie-là, tu vois, en vrai ça comprime, hein. C'est limite un peu en train de descendre. Mais ouais, pareil, le RSI, pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Sous 15 jours grand max, on aura la réponse. Mais même moi, déjà, ici, là, à peu près à ce niveau-là, je disais, les gars, faites attention, on peut avoir un gros mouvement. MACD, les gars, c'est incroyable. Toutes les semaines, déjà, quand on était ici, je disais, les gars, vous voyez comment le MACD, il range, on ne voit rien du tout. Faut vraiment zoomer pour voir les mouvements. Bah, en fait, je pensais pas qu'on pouvait faire pire que ça. Vraiment, le MACD, là, il fait vraiment mais rien du tout. C'est l'indicateur le plus nul pour l'instant, je pense.
hausse. Par exemple, quand on était ici à ce niveau-là, limite comme ça, c'était compliqué de voir les mouvements à la hausse et à la baisse et tout. On n'avait même pas toutes les bandes, il fallait vraiment dézoomer comme ça pour tout voir. Si on reste avec ce niveau de zoom, entre guillemets, on voit rien, on voit aucun mouvement ici, tu vois. Et c'est incroyable, et ça annonce, enfin ça montre vraiment qu'on est vraiment dans le vrai bear market, quoi. C'est incroyable. Et au niveau du weekly, du coup, c'est un peu pareil, les bandes de Bollinger qui resserrent beaucoup. Alors les bandes de Bollinger en weekly, elles ont, alors j'ai dire, elles ont pas tendance à stabiliser. Mais en réalité, quand on voit à ce niveau-là, elles ont pas mal stabilisé. On a fait une grosse hausse, puis ensuite là, elles sont stabilisées. Elles sont restées à peu près avec le même écart. Et puis là, on est reparti en bull run. Paf, ça a réécarté d'un coup. Mais là, elles sont très comprimées. Hein. Pareil, ah oui, le RSI. Alors voilà, ça pourrait annoncer un retournement à la hausse. Parce que le RSI est dans une divergence haussière on est très propre là. C'est-à-dire qu'on augmente un petit peu, on augmente pas mal sur le RSI, alors qu'on stabilise, voire on chute sur le Bitcoin. Donc ça annonce sûrement un beau retournement. Ça pourrait être vraiment sympa à surveiller de très près. Mais les gars, est-ce que je suis le seul, du coup, à trouver cette situation vraiment incroyable? Parce que pour conclure, ce que je voulais vous dire du coup, je vais lire mes notes en même temps, c'est que nous sommes dans le vrai bear market, comme j'ai mis dans le titre. Nous sommes dans le vrai bear market, et c'est très important de comprendre ça, et de voir un petit peu l'opportunité qu'on a. Les bandes de Bollinger se resserrent beaucoup, que ce soit en weekly ou en daily, on l'a vu. Donc ça annonce vraiment un retour d'une forte volatilité. Le RSI n'a pas vraiment de tendance en daily. Pour l'instant, c'est un gros range en fait, tout simplement. Et, alors attendez, je remets mon graphique. Le MACD pareil, rien du tout. Et on voit par contre une légère divergence haussière au niveau du RSI. Donc ça peut annoncer dans les prochaines semaines un retour à la hausse. Et moi les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette situation, elle est très importante et elle est, je pense, aussi importante qu'un bear market. Qu'un bull run, pardon. Cette séquence qu'on voit là avec des semaines, des 2-3 mois de range où on fait du 12% maximum et tout, où il n'y a pas vraiment de profit. C'est aujourd'hui qu'il faut réinvestir, que ce soit dans le Bitcoin ou dans la plupart des altcoins. Je pense que c'est aujourd'hui. Bitcoin, Ethereum principalement, et puis ensuite d'autres altcoins par la suite. C'est aujourd'hui vraiment qu'il faut investir à balle, je pense. Et en plus, je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette situation, elle est encore plus importante qu'un bull run. Parce que bien qu'il soit important de sortir, c'est aussi très important de rentrer au bon moment, tu vois. C'est important de rentrer sur des chiffres qui nous parlent et qui sont... parce que c'est pas en rentrant à 40 000 et en sortant à 50 000 qu'on va faire un beau bénéf, tu vois. Le meilleur bénéf, c'est en rentrant à 19 000 et tu ressors vers 40 000, tu vois. Même si tu ressors moins haut que ce que tu aurais pu ressortir. Enfin bref, c'est là où tu vas faire les meilleurs bénéfices. Et donc cette situation, elle est très importante, elle est même plus importante qu'un bull run. Et pourtant, c'est là où la plupart des gens sont pas là. Et j'ai même encore plus envie de vous dire inédite, parce que cette séquence, comparée au bull run, elle dure beaucoup moins de temps. Regardez, vous voyez, un bear market, ça peut durer beaucoup plus longtemps, mais les vrais bons points d'achat au niveau du bear market, ils durent pas longtemps. Là, par exemple, je vais vous montrer le bon point d'achat au niveau du bear market. Si on voulait être safe, sans prendre trop de risques, ça durait, attendez, je vais regarder, ça durait à peu près plus ou moins 105 jours. Un bull run, pour moi, le bull run qu'on a eu là, ça a duré à partir de là, juste top, c'était où c'était là, 196 jours. Donc pour vous dire, un bull run, ça dure limite 2 fois plus de temps. Donc le moment où vous pouvez ressortir bien, ça dure 2 fois plus de temps que le moment où vous pouvez acheter. Seuls les warriors restent. Bah exactement. Et c'est ceux qui ont compris, tu vois. Moi aujourd'hui, j'investis 2 fois plus que ce que j'investissais en bull run. J'ai gardé beaucoup de liquidités de côté. J'ai pas beaucoup investi en bull run pour éviter de faire des erreurs et me planter avec beaucoup d'argent. Mais du coup aujourd'hui, je me sens hyper serein à investir 2 fois plus que ce que j'investissais en bull run, quoi. J'aimerais rester en bear market pendant des années, tu vois. Mais on ne peut pas. C'est comme le bull run. On aimerait bien rester en bull run pendant des années, mais on ne peut pas. Et ben le bear market, c'est pareil. C'est pas parce que ça fait pas beaucoup de mouvements, etc. pendant longtemps que ça va rester comme ça toute la vie. Il y a forcément un moment où ça va repartir à la hausse et c'est à ce moment-là qu'il va falloir. Et pareil, il y a quelque chose qu'il disait dans sa vidéo CF. Il disait en gros, quand on aura des confirmations à la hausse, c'est à ce moment-là que je vais racheter. Et bah bizarrement, moi, si je vois des confirmations à la hausse, c'est à ce moment-là que je vais me dire, hop, t'arrêtes d'investir, Alex, tu laisses monter tes investissements que t'as fait, et là comme ça t'es très safe. Alors je sais que ça peut paraître bizarre d'être safe dans les cryptos, et forcément des techniques qui vont être un petit peu moins safe, mais si je vois des confirmations à la hausse, je vais ralentir mon investissement, commencer à prendre des profits. Même si on arrive aux 30 000, tu vois, bah c'est possible que je prenne des profits à ce moment-là. C'est possible. Même si ça continue à augmenter, tu vois. Mais voilà, je pense que cette période de bull run, elle est inédite, elle est incroyable, et ça tourne, en fait, ça tourne trop autour des 19-20K pour que ça soit pas un bon support. Il y a quand même une divergence haussière en weekly sur les RSI, on peut pas le nier, ça. On a eu le peace cycle qui a cross. Voilà. Putain, il est trop bien cet indicateur, vraiment, c'est incroyable. Et vraiment, cet indicateur, je regrette de pas l'avoir
l'avoir connu avant et de pas l'avoir écouté. Regardez-moi ça. P-Cycle High, c'est vraiment le jour du top. P-Cycle Low, c'est vraiment le jour du bottom. P-Cycle Top, vraiment le jour du top. P-Cycle Low, c'est presque le bottom. C'est presque le bottom. Mais en tout cas, cet indicateur, il est extrêmement intéressant et enfin, c'est sûr et certain que je vais le suivre. Mais je vais pas attendre qu'il crosse à la hausse pour pouvoir revendre. Et vous voyez là, il s'est trompé un petit peu. Donc, quand je vais voir que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on a fait notre bottom, bon bah je vais me dire quand même. Et là, vous voyez, ça n'a pas fait ça que 2 fois. Hein. Ça a fait le top ici, ça a fait le top ici, ça a fait le bottom ici. Et avant, ça ne le faisait pas. Alors, je sais pas pourquoi, mais pourtant, il a cross ici. Hein. Vous voyez, il a cross à ce niveau ici. Donc bon, c'était pas vraiment au top, mais parce qu'à ce moment-là, la volatilité était assez grosse. Et là, par contre, il a bien timé le bottom, quoi. Donc vraiment, cet indicateur, il est intéressant. Après, il faut pas tout mettre sur un indicateur. Il peut se tromper, c'est des mathématiques. Et si le marché veut faire autrement, et bah, il fera autrement. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Bearish, bullish? On en pense quoi dans le chat, un petit peu? Regardez. Alors, tac. Vous voyez, October 24, Monday, 17 UTC. Donc à 18h, pardon, on peut commencer à acheter les tickets de loterie. Demain à 15h, ça sera fini. À 16h, pardon. Ça sera fini d'acheter les tickets de loterie. Et à 17h, du coup, demain, on aura les résultats. Je peux acheter 8 tickets à 50 balles chacun. Je vais acheter les 8 tickets, je pense. Mais du coup, voilà, on verra ce que ça donne. Et en fait, HSwap, sachez que c'est un exchange décentralisé un petit peu, surtout pour les stablecoins, qui peut amener en fait à beaucoup de liquidités sur des baleines en fait. Et donc, ça pourra beaucoup augmenter la TVL sur GLD. Donc voilà, HSwap. Si j'ai des tickets gagnants, je vous le dirai et je vous dirai un petit peu comment ça se passe. En plus, après avoir récupéré vos tickets, du coup, 3 jours plus tard, ça sera le moment de lancer. Les swaps vont être activés. Voilà, c'est ça. Regardez. Les swaps vont être activés le 28 octobre, donc vendredi. Et là, ça va être la fête. Hein. Là, ça va être la fête. Et les swaps seront sur le Maillard Exchange, en l'occurrence. Et je pense. Alors, c'est peut-être une connerie. Hein. Je sais pas. Enfin, c'est sûrement pas la meilleure chose à faire, mais moi, en tout cas, de mon côté, je vais revendre direct. Je vais faire attention au mouvement à la hausse, à la baisse. Je vais faire attention au slippage aussi, à pas me faire baiser et tout. Mais je pense que je vais revendre très rapidement parce que mon but, c'est surtout de faire des gains et je veux pas avoir tout sur le Maillard Exchange, EGLD et tout. Je pense que ma technique là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout revendre direct en EGLD et les EGLD du coup que j'aurais utilisé d'un côté pour acheter les tickets, donc les 200 $ en EGLD que j'aurais acheté pour utiliser les tickets, et ce que je gagnerais avec HSwap, je sais pas, ça va peut-être faire 400 ou 500 balles. Je vais les mettre sur Binance et je vais mettre ça sur plusieurs cryptos, tout simplement. Sûrement de l'ETH et du BTC. Sûrement de l'ETH et du BTC parce qu'on est vraiment sur un point bas. Donc voilà, je préfère me mettre en BTC et en ETH pour l'instant, d'autant plus que j'ai beaucoup trop de GLD. Donc voilà. Faut que j'augmente mon capital sur les autres cryptos pour que le pourcentage de mon capital alloué à EGLD baisse. Et du coup, on n'a même pas été sur la news. La news, c'est celle-ci. Bitcoin, la volatilité en berne, un mouvement explosif à venir. On en parlait justement tout à l'heure pendant l'analyse du Bitcoin. Attendez, je vais essayer de mettre en place un truc. Voilà, c'est un peu mieux là. On verra un peu mieux. Voilà, je suis un peu plus centré là. Tac, tu bloques l'annonce, ça va plus vite. Moi, j'ai pas... je peux pas la bloquer l'annonce. Le cours du Bitcoin vivote depuis de nombreuses semaines aux alentours de 20 000 $, mais s'apprêterait-il enfin à sortir de son range? C'est possible si l'on en croit une volatilité particulièrement basse qui est souvent annonciatrice d'un mouvement explosif, comme on l'a vu en 2018 bien évidemment. Le cours du Bitcoin est à un niveau historiquement bas. Cryptost, on vous connaît. Historiquement bas, vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr qu'il est historiquement bas? Je pense pas qu'il est historiquement bas. Je pense qu'il est bas, mais il est pas historiquement. Historiquement, le cours du Bitcoin ne reste pas immobile pendant de longues périodes. Lorsque la volatilité des prix atteint des niveaux particulièrement bas, la plus grande crypto-monnaie se prépare souvent à la hausse comme à la baisse. Ça, c'est réel par contre. C'est vraiment une vanne ou il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Monsieur Shen chez Cryptost? Parce que pour moi, le professeur Shen, c'est lui. Hein. Pour moi, c'est lui, les gars, le professeur Shen. C'est celui qui a donné Pikachu à Sacha. Sur Twitter, @profshen. Ok. Selon le professeur Shen, intéressant. Cet environnement n'est pas anodin. Il pourrait annoncer de forts mouvements de prix pour le Bitcoin selon le professeur Shen. Ça me fume pas. Beaucoup disent qu'on va retourner bas. Moi, je pense qu'on va retourner à la hausse. Cette divergence haussière sur le RSI en weekly, elle n'annonce que un retournement à la hausse. Le cours du Bitcoin pourrait donc se réveiller à court terme, mais dans quel sens? C'est la question. Le seuil symbolique de 20 000 $ a été à la fois un objectif et une barrière depuis de longues. Les regards sont donc tournés vers ce palier. Et comme nous disait Scred au début du live, c'est fort possible qu'on ait à court terme ou une redescente au niveau des 20 000. On peut avoir une redescente au niveau, pas des 20 000, mais
du bottom de juin pour ensuite remonter. Genre vraiment juste en dessous, une petite mèche et paf, on remonte direct à la hausse. Histoire de faire peur à tout le monde, que tout le monde pense qu'on va descendre encore plus bas et que derrière, on remonte. En tout cas, moi, mon avis, c'est que je réinvestis tranquillement et puis on met de côté, tout simplement. On met de côté, on met sur Bitcoin, sur Ethereum, tranquillement, DCA, et puis on attend jusqu'au moment où ça remontera. Et on va se faire des couilles en or, les gars. On hold et on achète à fond. Hein. Donc là, j'ai ETH et BCI10 qui se sont achetés cette semaine. Moi, j'attends surtout la fin du mois là pour voir un petit peu les mouvements qui peuvent se faire. Et en plus, parce que moi, je check tous mes investissements crypto, je les réajuste. Je regarde, par exemple, le cashback que j'ai gagné. Je regarde au niveau des cryptos dans lesquels j'ai investi, les pourcentages que j'ai fait. Et ça me permet aussi de réévaluer, de rééquilibrer un petit peu mon portefeuille. Avec les news macro, tout le monde parle du BTC ETH, mais combien passe vraiment à l'achat? Ouais, mais c'est bizarre. Hein. Enfin, après, moi, je me dis, cet argent, il est déjà perdu. C'est-à-dire que pour moi, c'est de l'argent que je fous voilà, dans les cryptos. Les cryptos, ça peut s'éteindre demain. Donc c'est de l'argent qui est déjà perdu en fait pour moi. Yo, j'ai encore pas mal de stables et j'ai peur de rentrer trop tôt. Déjà bien positionné. Quand le Bitcoin était à 1000 $, beaucoup voulaient pas l'acheter parce qu'il était trop haut. Ils attendaient encore une chute. Ou à 3000 $ en bear market. Tout le monde disait que ça allait encore chuter et tout. Qu'ils attendaient une chute pour réinvestir. Et finalement, tu vois, la plupart des gens qui sont rentrés tôt sur Bitcoin, et ben aujourd'hui ils sont plutôt bons quoi. Je respecte mon plan, on verra. C'est le plus important. En vrai, sois pas influencé par moi ou d'autres. Donc ouais, DCA basique. Hein. Après, si t'es déjà bien positionné et que ton poids d'achat il est pas loin des 19 000, tu peux encore attendre. Merci à toi YouTube d'avoir suivi cette rediffusion de live, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que t'auras mis un like et que tu seras abonné. On se dit à la semaine prochaine, c'était Alex, salut.